Bienvenue, il est 8h passé de 35 minutes au studio de la RTS. Vous n'y appelez-moi Alem Koko. L'acte terrestre est donné par le football. On va partir pour le lancement des championnats du cercle de football de Ndjougou aujourd'hui à Boulé. On va vous donner le programme et aussi on va parler des championnats de la tête urbaine de football de Bounia dans cette émission. On va parler aussi des barrages. Pourquoi pas la finale des barrages qui va poser la République démocratique du Congo contre l'équipe de Nigeria. On va vous donner toute la situation par rapport au barrage ici dans ce studio. Appelez-moi Alain Moukoko, qui n'a pas pour nous assumer la mise en onde. Je suis avec coach Robert qui est ici. Denis Koumou devrait être ici, mais malheureusement, il s'est excusé parce qu'il sera collé aujourd'hui avec son diplôme de master. Alors, nous disons félicitations à Denis et aussi le secrétaire Tcheto sera aussi absent sera absent, il ne sera pas avec nous. Et nous serons avec le coach Biefé sera avec nous. Nous allons recevoir ici le président des fanatiques de Mabanga. Il viendra nous parler de ce tournoi qui Mabanga va jouer contre l'équipe de Gambela au niveau d'Endrele dans ce studio. Sicilema et au niveau de la caméra, ne zappez pas, restez sur notre fréquence dorée 88.0 FM. Merci beaucoup à Kina Popo, coup d'avoir du championnat du cercle de football d'Ndjougou. Après 5 saisons d'interruption liées à l'insécurité, le football a fait son retour dans les territoires d'Ndjougou. Un redémarrage très attendu, perçu comme une opportunité de cohabitation pacifique et des approchements des communautés grâce au ballon. Nous allons parler aussi des championnats de la tête urbaine de football de Bounia, retour sur les résultats, l'évolution de la compétition et les âgés de cette nouvelle journée sportive. Éliminatoire, les Léopards à barrage face au Nigeria. La RDC s'est qualifiée pour la finale des barrages après l'élimination du Cameroun. Grande question, les Léopards seront-ils capables de renverser les Nigériens ce dimanche? Analyse et perspective. Sont invités, nous, le coach bien fait, le coach Robert Ketsi, et nous allons recevoir aussi le président des fanatiques de Mabanga qui sera ici avec nous, mais le président Mathieu Sochombe sera au téléphone avec nous pour nous parler de cet événement de Ndjougou, parce que c'est après 5 saisons, l'absence de football lié à la sécurité. Nous allons parler aujourd'hui parce que le football va permettre la cohabitation pacifique et aussi la fréquentation entre d'autres communautés, ce qui sera vraiment une bonne chose. Alors aujourd'hui, à partir de 15h30 à Boulay, ne zappez pas, vous allez suivre le tout dans notre émission. Akina Popo est là, je dis directement bonjour à Robert, coach Robert, bonjour. Bonjour, monsieur Alem Coco. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de 88.0 FM. Bonjour de l'autre côté du cercle d'Irum, Mhm. base. Très bien. Ce que dit Room, c'est votre base. Alors, on retourne par rapport au premier sujet, Robert. Après 5 ans, 5 saisons d'absence liées à la sécurité au niveau de Ndjougou, le football reprend aujourd'hui. Le coup d'avoir sera lancé au niveau des boulets à partir de 15h30. Alors, une opportunité pour la cohabitation pacifique et la fréquentation entre plusieurs communautés. Oui, nous l'avons toujours dit que le football, c'est une activité par excellence euh, qui cadre avec la paix, c'est-à-dire les activités, en tout cas qu'il fallait pour, disons, comme on dit en langage de pacification, les Mhm, activités intégrateurs de la paix. mhm, Et le football, c'est vraiment parmi les meilleures activités. Saluons d'abord l'effort des autorités parce mhm, que, mhm, en tout cas, si nous raterons 4 ans derrière, nous voyons ce qu'a été l'Itourie. mhm, Et maintenant, en tout cas, nous pensons que les choses ont suffisamment évolué, mhm. sauf des petites choses là. C'est pas une émission politique, malheureusement, c'est l'émission sportive, mais les sportives, mais saluons à sa juste valeur l'effort des autorités. Et si je parle des autorités, je parle d'abord des chefs de l'État Mhm. ainsi que les gouverneurs des provinces Ouais. et ses commandos, dont par exemple l'acte du territoire d'Irumu et les bons élèves qui souhaitaient de faire un beau travail pour que nous puissions au moins, en tout cas, nous puissions quand même respirer. Il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas cet effort-là,
Mais si nous ratons 5 ans après, pourquoi il n'y avait pas de compétition? Ouais. Et je pense que les gens ont compris le bien fondé de vivre ensemble parce que, en tout cas, les gens se sont battus, en tout cas, battus, mais il n'y a personne qui a gagné. Il y a eu des perdants de tous les côtés. Et les gens ont commencé à comprendre, beaucoup ont compris le bien fondé de vivre ensemble et de la paix. Mais malheureusement, il y a ceux qui n'ont pas encore compris cela. Il y a certains aventuriers qui continuent à embrouiller par-ci, par-là. Et c'est pas une émission politique. Mais en tout cas, reconnaissons quand même, c'est à cause des autorités qu'on doit organiser cette fois-ci la compétition, le tournoi à Djougou après plusieurs jours. Et je pense les gens doivent saisir cette opportunité. Oui. Ils doivent saisir cette opportunité et en tout cas de se côtoyer et oublier le passé. Donc, d'après DG, c'est ce que je voulais Très dire. bien. Alors, le match d'ouverture sera aujourd'hui au centre commercial de Boulay, mettra aux prises la jeunesse sportive de Boulay face à Drago de Bello. Et puis, pour la journée de ce dimanche, plusieurs rencontres sont programmées sur différents sites. Nous avons à Pandroma à 15h30, à Las Pierre, Croisera et Tapreza. Et puis, à Tchalaka, le saut sera opposé à Moti de Bambou et à Konga, Fourmi Noire, affrontera Grand Lac de Boulay et à Mongol, Étoile de Bersa jouera contre FC Pays-Bas et à Nizi, Union de Nizi recevra TP Moti de Lopa. Ça, c'est au total, il y aura 30 équipes qui prendront part vraiment au championnat du cercle de football de Ndjoukou. Alors, nous disons aussi bienvenue à Biefé qui est déjà là. Il était un peu à côté, à voyage. Alors, il est déjà revenu avec nous ici à Bounia. Je crois qu'il est à très bonne santé. Alors, Robert, je crois que c'est l'état de profiter de l'opportunité par rapport à cette fréquentation. Oui, moi je pense, je m'adresse encore aux autorités, Oui. surtout provinciales. Je pense, on a beaucoup crié ici, par-ci, par-là, les gens disent non, les jeunes doivent quitter les groupes armés, on va faire ceci. Il y a beaucoup de discours, mais c'est l'occasion en or, n'est-ce pas, pour accompagner cette jeunesse-là et à travers l'activité intégrateur qui est le football. Je pense que le gouvernement provincial devra accompagner ces championnats de Djougou, non seulement de Djougou aussi ailleurs. Moi-même, je voulais que je puisse être au lancement officiel. À Boulay aujourd'hui. À Boulay. Moi-même, je voulais que je sois là à Boulay pour suivre. Et si ce n'est pas à Boulay, mais il fallait que RTS puisse se déplacer, aller couvrir d'ailleurs l'activité pendant ces matchs, que ça soit filmé, qu'on revienne, qu'on reporte aux gens l'ambiance. Je pense que ça serait du bien. Très bien. Mais peut-être que vous allez faire pour nous le lobbying pour qu'on puisse essayer d'être présent. Mais je pense, en tout cas, les autorités ont intérêt à accompagner parce qu'on a beau dire crier, non, quitter les groupes armés, faites ceci, faites cela, mais maintenant, c'est le concret. Et le concret, c'est maintenant voir les autorités accompagner ces activités comme la situation a repris. Et là, je pense que ça va décourager et ça sera aussi une leçon pour ceux qui veulent nous amener des trucs. Et nous qui avons accepté de batailler dans l'administration, nous tous, nous avons joué aux élections, mais nous attendons 2000 petites. Maintenant, il y a d'autres qui ont choisi les côtés sombres et continuent à faire tuer les affaires d'autrui. Je pense, en tout cas, c'est aussi l'occasion, un appel à ces gens-là de ne pas drainer les jeunes dans le mauvais côté, qu'ils viennent batailler comme nous, n'est-ce pas, dans l'administration, dans la vie au quotidien. Très bien. Je vais prendre Biefé, M. Biefé, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous les co-débatteurs et bonjour à tous les auditeurs. Et on est là. Très bien, à forme. Oui, en forme. Bon, on est là. Très bien, Biefé, vous maîtrisez très bien Ndjougu parce que vous avez fait plusieurs voyages en Ndjougu. Alors, après 5 saisons, aujourd'hui, c'est le lancement du championnat des cercles de football de Ndjougu. Donc, après 5 saisons d'absence liée à la sécurité. Alors, aujourd'hui, à Boulay, le coup d'envoi va se donner à Boulay et demain, ça va se poursuivre dans différents sites. Alors, c'est une opportunité quand même pour les jeunes et un message fort pour les gens qui ne se fréquentaient pas. Pas un message fort seulement, mais une opportunité. Oui.
et grand message. Oui. Message fort, c'est autre. Vraiment, c'est un grand message Oui, pour oui. la population de Ndjougou. Mm. Et surtout, cette partie où la compétition sera lassée. Mhm. À Donc, Boulé. oui, je suis l'un de ceux qui ont organisé au moins 2 fois Mhm. des matchs amicaux là-bas, Ok. dans le cadre d'un projet de consolidation de la paix, la Mhm. cohésion Pacifique. pacifique, la cohabitation pacifique, la Mm. cohésion sociale. Et d'ailleurs, c'était à Boulé, Ok. le site déplacé de Donc vous Boulé. maîtrisez très bien Non, Boulé. non, Boulé, là, vraiment, j'ai fait 6 mois. Mhm. C'était un grand projet. J'étais d'ailleurs chef du projet à l'époque, Ok. en 2023. Et on a organisé des matchs là-bas avec, entre les populations, les jeunes Mhm. vivant dans les sites déplacés Mhm. et ceux qui sont aux alentours du site. Ok. On a organisé des matchs à Boulé, à Fataki, Mhm. dans le site déplacé de Loda Ok. et Djeiba. Mhm. Franchement, Jaïba, il ouais. y a des talents là-bas. Mhm. Il y a des talents. Nous avons vu même des jeunes de moins de 18 ans qui ont fait de bons football là-bas. Bon, Ok. d'ailleurs, c'est là où j'avais appris qu'ils n'ont pas des activités sportives. Mhm. Il n'y en a pas, ouais. Il y en avait pas vraiment. Mais moi, j'avais assisté à un bon football. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est quand la Monisco érigeait un stade à Loda, Mhm. hein, à face, juste à côté de leur base à Fataki là-bas. Mhm. Mhm. La Monisco avait déjà érigé un stade là-bas. Vraiment, Ok. ça fait une bonne semaine pour moi parce que Mhm. c'était une semaine consacrée à la cohésion pacifique, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale Mhm. entre les populations aux alentours des sites déplacés et les jeunes vivant dans les sites. Ok. Donc, c'était vraiment une bonne chose. Je suis content que je participe également à une émission Mhm. qui parle De vraiment du Ndjougou, ouais. football en Djougou. Mhm. Et surtout dans cette partie-là, vraiment, c'est une bonne chose pour moi et je pense que c'est une opportunité pour toute la population de Ndjougou. Oui. D'ailleurs, pas seulement la population, les autorités Oui. du territoire de Ndjougou, Mhm. des différents groupements qui ont des jeunes parce que vous savez, dans les sites déplacés, il y a des jeunes venus de plusieurs chefferies, plusieurs groupements sportifs. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est une occasion pour les autorités de saisir également cette occasion. Oui. Parce que le football, c'est aussi une grande partie ou une porte d'entrée dans la cohabitation pacifique. Mhm. Parce qu'avec le football en Djougou, c'est un cercle sportif. Oui. Oui. Automatiquement, c'est un moment où on arrivera à ces des boulets, à affronter ces des bambous. Mhm. C'est des Nizi affronter c'est des Drodro. Mhm. Donc, on arrivera à un niveau où Oui. Oui. le football va réunifier, Mhm. va encore donner cette image du vivre ensemble en Mhm. Djougou. Mhm. Donc, moi, je pense que les autorités doivent saisir. Oui. Les instances du football ont fait leur part. Et dès lors que la compétition est lancée, c'est déjà vraiment une grande partie du processus. Et que donc, c'est l'administrateur du territoire que j'ai sali, un Mhm. grand ami, Il sera là, je crois, au lancement. Rifin Mampela, Mhm. le commissaire principal, parce que je travaille également avec lui un moment. Oui. Et tous les autres, je pense que Ndjougou, on peut déjà espérer à une paix durable, Mhm. grâce également à cette compétition qui sera lancée Mhm. aujourd'hui, je pense. Oui, aujourd'hui, C'est le lancement aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à encourager. J'aime pas beaucoup de choses à ajouter ou à dire là-dessus, mais ce qui est important, c'est que la compétition soit lancée et que la communauté itourienne Pour et saisir particulièrement celle de l'opportunité. Ndjougou saisit cette opportunité pour Mhm. un bon retour Mhm. de la paix en Ndjougou. Très bien. Très bien. Je crois qu'on va lancer des messages parce que nous tous, nous contribuons pour la paix dans la province de l'Ituri, même pourquoi pas en Djougou. Mais nous allons entrer en contact d'abord avec le président Mateso Tchombe, le président de Banga Simeo, parce que c'est lui le président du cercle de football de Ndjougou. Il va nous dire qu'est-ce que les dispositions est prise aujourd'hui. Est-ce que l'AT sera là, tout ça, comment est-ce qu'il va se déplacer de Kpandroma jusqu'à Boulé. Bon, je n'ai jamais été à Kpandroma, à Boulé je n'ai jamais été. Je ne sais pas les trajets entre Kpandroma et Boulé, ça, c'est combien de kilomètres? C'est pas très loin. C'est pas très loin. Voilà, c'est ce que nous allons peut-être, voilà. Il est, à qui est-ce qu'il a? Nous sommes en train de l'appeler. Le président Mateso. Le président Mateso. À qui? Essaie de vérifier là-bas.
Alors, je t'accorde de l'appeler parce que on s'était fixé le rendez-vous quand même avec lui qui aujourd'hui il pourra passer en direct de l'émission pour nous parler des dispositions pratiques prises pour le lancement aujourd'hui. Président, le président Matessou. Est-ce qu'il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Pendant ne répond pas. Bon, on va le prendre après peut-être. Alors, Robert, je crois que nous tous, nous sommes en train quand même de travailler pour la paix. Alors, je crois que nous tous, nous pouvons lancer quand même un message pour les gens de Ndjougou pour la compétition aujourd'hui. Parce qu'il y a 30 équipes qui vont participer, équipes de Tchomia, de Kpandroma, de Kpandroma, Mongwalu, Bambou, Nizi. Et vraiment, ça va faire du bien parce qu'il y a plusieurs communautés qui ne se fréquentaient pas. Mais à travers le football, je crois que ces communautés vont se fréquenter par-ci par-là. Il y a les gens qui vont quitter Mongol pour Pandroma, Tchomia pour Boule, et ainsi de suite. Igabarer, Nizi pour Pandroma. Ça va faire quand même du bien. Alors, un message quand même pour le lancement d'aujourd'hui. Oui, d'abord, je salue le président des cercles de Matos Tchombe. oui, qui était mon chef à l'Assemblée provinciale. Oui. Et en tout cas, sa nomination là-bas et bien son élection tombe à pied nommé, à point nommé. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un amoureux du ballon rond. Vous avez C'est le vu... père de Siméon. Ah oui. C'est son papa. Oui. Ok. Vous avez vu, en tout cas, et l'ADN là, comme c'est son papa, je pense, il a grandi le football aussi. Parce que si vous voyez Siméon Banga, il était au stade à tout moment. À tout moment, chaque jour. Fois, il est au match. Et c'est qu'il a eu ce goût-là aussi en famille. Parce que le football, en quelque sorte, est aussi héréditaire. Et en tout cas, j'ai déjà lancé un message aux uns les autres. Il est déjà allé. Président, bonjour. Oui, bonjour. Président, on vous prend par surprise. Vous êtes en direct de la radio RTS Bounia. Nous sommes dans l'émission des sports. Alors, aujourd'hui, c'est le lancement des championnats de football, des cercles de football de Ndjougou. Le lancement est prévu aujourd'hui à 15h30 au niveau des boules. Alors, quels sont les dispositifs pratiques que vous avez pris pour que ça se passe bien? Bon, le tout est bien monté, hein? La sécurité, tout ça, même le quoi, tout ça, l'accueil, tout ça, on a très bien monté ça. Oui. Est-ce que l'AT sera là? L'AT, je pense qu'il sera là puisqu'il avait déjà l'invitation. Oui, c'est ça. Vous aussi, vous serez là, je crois. Moi, je serai en personne là-bas. Très bien. Très bien, oui. C'est une bonne chose. Je viens maintenant. Très bien. Alors, Président, nous voudrions que vous puissiez quand même lancer un message parce que c'est après 5 saisons qu'il y a eu l'absence de football liée à la sécurité. Aujourd'hui, à travers ces championnats, ça va permettre aussi la fréquentation entre d'autres communautés qui ne se fréquentaient pas. Vous, étant que leader en Ndjougou, vous pouvez aussi lancer un message pour toute la population de Ndjougou. Je pense que le football égale cohésion sociale. Oui. À travers le football, il y a la pacification, c'est très facile. Moi, je sais que ce qu'on a organisé, c'est aussi les championnats baptisés comme les matchs de pacification. Que les gens ne craignent rien. Le football, vous voyez, après la parole de Dieu, c'est le temps. Donc, après le temps, c'est le football. Si les jeunes obéissent au football, ils ne peuvent jamais tomber dans l'erreur. Ouais. De Thierry, de quoi, tout ça, c'est inutile pour le football. Ils soient calmes. C'est ça. Pour nous, en tout cas, nous sommes déterminés. La population doit circuler librement entre eux à travers le football. Oui. Moi, je viens sans peur à Boulé, partout là, même à Moual, partout là. Et les clubs ne craignent rien. Les clubs doivent marcher, les clubs doivent traverser librement le bois là. Et puis vous, les autorités administratives et politiques, les joueurs ne sont pas de groupes armés. Ne considérez pas les joueurs comme les groupes armés. Les joueurs sont là pour pacifier les gens.
et la cohésion sociale va bonnement et bien reçue. Ça, c'est ça mon message. Très bien, très bien. En président, c'est presque 30 équipes qui vont participer. Oui, les 30 équipes sont maintenues. Ils vont participer. C'est ça. La durée maintenant, est-ce qu'on peut savoir plus? La durée, c'est donc première quinzaine du mois de décembre, puisque nous jouons déjà la phase éliminatoire, phase retour. Si vous jouez la phase aller-retour, vous laissez éliminer, vous rentrez à la maison, c'est tout. Oui. Alors, les sites choisis pour le déroulement des championnats? Le site choisi, c'est donc Kwandrouma. Il y a Libi. Oui. Il y a Boulé. Oui. Il y a Masumbuko. Il y a Bambou. Il y a Nizi. Oui. Il y a Mungwal et Prito. Très bien. Voilà. Président, nous vous disons vraiment merci et surtout plein succès. Voilà, ça c'était le président Mateso Tchombe, le papa de Banga Simeo. Alors, je crois que Robert était en train de parler par rapport à ça, bien que aussi le président Mateso Tchombe a lancé le message. Alors, Robert, poursuivez avec votre idée et puis on pourra bien faire, on va jeter sur autre chose. Oui, vous avez suivi le président Mateso? Oui, je l'ai suivi et surtout il est positif. Moi, j'aime déjà très positif. Et moi, ce que j'ai compris, M. Alain Moukoko, c'est le cas de chez nous en territoire d'Irum. J'ai compris que les gens, la population n'ont pas de problème entre eux. Et même les jeunes, ils n'ont pas de problème entre eux. Le problème, c'est nous, les leaders, surtout, vous trouvez les leaders d'opinion, les acteurs politiques. C'est ça le problème de la population. Et vous avez vu, et par exemple, à territoire d'Irum, paf, les gens ont commencé à se fréquenter sans problème. Et vous pouvez aller quelque peu quitter Nyakoundé maintenant. Par exemple, chaque samedi, il y a un marché à bétail, on appelait ça comme ça malheureusement. Maintenant, c'est le vendeur de friperies, et ainsi de suite. À Nyakoundé, chaque samedi, vous trouvez les gens des sotas, des guettis, par-ci, par-là. Et en tout cas, sans problème, sans inquiétude, les gens partent à l'hôpital. Il y a des gens qui quittent Nyakoundé. Et vous avez vu même, il y a certains jeunes à haut risque qui quittent jusqu'au stade d'Amani pour accompagner l'équipe Kingili de Nyakoundé. C'est très positif. Et les autorités devraient vraiment ne pas rater cette occasion-là. Et je passe aux jeunes, je leur demande d'oublier le passé. Parce qu'on a dit, il y a le prix Nobel de la paix Desmond Tutu qui a dit « There is no future without forgiveness ». Donc, il n'y a pas de futur sans le pardon. Nous tous, les gens, par exemple, qui me connaissent individuellement, ils savent les coups que nous avons reçus dans les années passées. Mais c'est passé, ce qui est passé est passé. Parce que s'il n'y a pas de pardon, nous n'allons pas évoluer. Mais quand vous pardonnez, ne vous oubliez le passé. En tout cas, vous allez bien évoluer. Je pense que les jeunes doivent oublier le passé. Et en tout cas, nous avons tout à Ituri. Ça nous manquait la route, ça nous manque les infrastructures routières. Je vois le gouvernement provincial à train de s'y mettre. Moi, je pars ici jusqu'à commande à ces 20 minutes avec il, si vous roulez comme un jeune, mais si vous roulez normal, c'est 40 minutes, vous êtes à commande. Je pense que les autorités sont en train de s'impliquer. Et je suis pas les porte-parole des autorités, je fais pas leur avocat, mais saluons à sa juste valeur l'évolution sur le plan infrastructurel à territoire d'Irum, disons à province de l'Ituri, et surtout à ville de Bunia, vous l'avez vu aussi, et ça nous manquait les infrastructures routières et la paix. Si nous avons la paix, nous avons les routes. En Ituri, nous n'avons pas besoin que Kinshasa fasse ceci, fasse cela. Ouais, nous allons nous développer vite. Voyez l'allure à laquelle Bunia est en train d'évoluer. Bunia dépasse maintenant Kisangani. Oui, ça c'est vrai. Oui, Bunia dépasse Kisangani. Mais même Beni, en tout cas si vous comparez Beni par rapport à Bunia, c'était des villes qui étaient... voilà, Bunia est en train de se construire dans la guerre. Et maintenant, s'il n'y a pas la guerre, si je peux aller à Mongwalu sans problème, si je peux aller à Kasenyi, à Boulé, parce que ici c'est le chevauchement des villages Lendouema, à partir de Katoto jusqu'à Masumbuko, là-bas, j'ai déjà fait cette route. Si les gens peuvent fréquenter cette route facilement, si les gens peuvent aller au champ
faire leur chasse sans problème, je pense Ituri, nous n'allons avoir besoin de rien. Et c'est l'occasion que les jeunes puissent saisir cette opportunité et je dis, oublions le passé. Merci, c'est fait. Oublions le passé. Je suis content que ça soit l'un des points dans cette émission. Vous savez, l'Ituri a été beaucoup plus touché par cette histoire de conflit interethnique. Comme on a moi, je n'ai jamais parlé de la guerre à l'Ituri, comme on a toujours dit le gouverneur, parce que l'histoire de l'Ituri, c'est l'Iturien. Donc, comme l'a dit Robert, les jeunes Ituriens n'ont rien à faire avec cette histoire. Ils se connaissent, ils sont bien, sans problème. Les problèmes, ce sont les leaders communautaires, les leaders politiques, leurs intérêts politiques, leurs intérêts individuels. Et malheureusement, à un certain moment, ça pèse sur les jeunes qui croient à leurs leaders parfois, et ça cause des problèmes. Moi, j'estime plutôt que ces leaders, avec cette arrivée qui sont malheureusement totalement hypocrites. Moi, je ne cache pas. Vraiment. Ils sont totalement hypocrites. Ils sont au micro, ils parlent de l'histoire de paix, et après le micro, ce sont eux qui font d'autres choses. Mais malheureusement, je n'ai pas donné le nom de X ou Y. Je ne suis pas porte-parole du système sécuritaire de l'Ituri. Mais au moins, c'est ce que je reprends vraiment le message du gouvernement professionnel qui a toujours dit ça. Et moi, j'estime plutôt que si ces leaders, ces autorités, dans tous ces villages, tous ces groupements, toutes ces chefferies aiment la jeunesse de l'Ituri, il est temps de le prouver. Il est temps de le prouver comment il y a les équipes de bambou qui ont besoin de matériel, des équipements, qui ont besoin d'accompagnement, comme l'a dit le président du cercle. Vous êtes éliminés, vous rentrez chez vous. Voilà. Bon, si ces leaders ne veulent pas prouver maintenant leur leadership sur ces jeunes, leur prouver que la cohésion pacifique, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, c'est maintenant qu'on doit les manifester. C'est maintenant. Et pour aller en avant, il faut que ces jeunes se trouvent dans un même panier, avec un accompagnement total de ces leaders, achat de boutines, achat de vareuses, accompagnement moral, leur prouver que l'ère de la guerre, l'ère de conflit est passée. On doit conjuguer ensemble pour la paix en Ituri. Et c'est là, grâce à cette porte qui vient de s'ouvrir, le championnat du territoire de Ndjougou. Et moi, j'estime qu'on n'aura pas, après même la phase préliminaire ou la phase aller, vous verrez, il y aura plus de coups de balle à Katoto, à d'autres là-bas, parce que tous les jeunes, et d'ailleurs, je voudrais qu'ils privilègent aussi les différents transferts. Un joueur qui quitte Bambou, qui est transféré à Katoto. Un joueur qui quitte Katoto, qui est transféré à Chomia. Cette cohésion, c'est ça, cette cohésion dans le football. Voilà. Les joueurs de Boga qui sont transférés à Kindili. Je suis en train de vouloir revivre cette politique du tournoi qui vient de se clôturer ici. Le tournoi qu'a organisé de cohabitation pacifique. De cohabitation pacifique. Fraternité. Le tout dernier tournoi ici, on a vu les équipes de Ndjougou. Avec l'organisateur là, ce qui est encore. C'était qui mal. Mais que j'ai pas encore pris mon champagne. Donc, je pense, on a vécu les équipes venues de l'intérieur à Bunia. Mais maintenant, la zone la plus touchée par ces histoires organise un championnat. Et donc, cette cohésion que nous avons vue au stade de Kindia, on doit la vivre en Ndjougou même. Et dans tous ces stades retenus. Mais aussi, ce que j'apprécie chez les autorités ou le comité exécutif du cercle de football du Roumu, c'est aussi cette situation géographique dans le choix des sites. Moi, quand le président parlait de Katoto, Pandroma, je me disais, on a divisé Ndjougou. J'attendais qu'il parle de Mungbalu, Bambou, Nizi. Et dès lors qu'il a parlé de Bambou, je me dis, il a déjà 9 sur 10. Et quand il a parlé de Mungbalu et Nizi, vous savez ce qui se passe là-bas, je me suis dit, bon, il a maintenant 10 sur 10 sur les plages géographiques. La géolocalisation des sites faisait partie des éléments clés pour une bonne cohésion dans ces championnats. Très bien. Et donc, moi, j'estime que c'est déjà une bonne façon d'aller. Donc, un bon départ et aux dirigeants, aux leaders, aux jeunes de saisir cette opportunité. Après ces championnats qu'on ne parle plus
ye ni jeune ou à telle part, abasikilizana qui na à telle part. Donc désormais avec ces championnats, on veut voir tous ces jeunes cohabiter, tous ces jeunes célébrer leur but ensemble, tous ces jeunes célébrer leur victoire ensemble, et ça va faire de Ndjougou un nouveau territoire pacifique. Très bien. Merci. Vraiment félicitations. Bakiana Ndjougou, toi, tu es Fujo. Parce qu'avec Fujo, a tout évolué. Nous avons besoin de la paix, comme Robert a soulevé. Oublions le passé. Pardonnons-nous entre nous. Tous Saméan. Nous tous, nous avons subi des coups terribles. Hein? Je ne peux pas dire ça ici au micro, mais oublions le passé, tous Saméan. Hakuna bitu yenye napita pardon. Kama tunasameana, utona Ndjougou, et pardon sincère. Et pardon sincère. Sincère, utona Ndjougou t'évolue très bien. Il y a plusieurs projets pour Ndjougou. Installer l'industrie, tout ça. Il y a plusieurs projets. Mais ce qui bloque, c'est l'insécurité. Kama un leader nafika kwako kiana kama tabundu kingia kuporo ni kwa mtu fulani katala sema le moment de la guerre a déjà pris fin. Parce que wakati unafika kutusensibiliser tupigane tukie kwa groupe armé, famille ya batu bale iko wapi kupoto. Bengine ku Kampala, bengine biko ku États-Unis, bengine ku Belgique, biko naishi mzuri. Batoto biko nasoma mzuri. We masasa takupata bana kukata mugulu, bana kukata mkono, unabakia casualité. Est-ce que ou le leader atafika kusaidia? Non, hata kusaidia. Vraiment toi tu les maneno tu prenais vers la paix comme le président de la République anasema, même le gouverneur et tout le monde, tout ça dit autorité. Mtu yote tafika ki enrôler ku groupe armé, sema je n'ai plus le temps ya kupiga angala iga barrière. Un certain moment pas iga barrière ribika origa barrière kuna iko évoluer ba étage tout ça mais pour tout habitu moi vitu benye biko biko na balipa utakufa bule. Alors ba garçon iga barrière bule Katoto, Bandroma, Mongwalu, Bambou, Nizi, partout là où il babitu na pitaka, vraiment mtu yote akifika kusema ke niko na besoin ya vita mingi zo benjo miko colonel fulani, niko na groupe ya kusema mimi sina wakati ya kupigana, j'ai besoin de chercher ma vie et ma famille. Voilà. Oui, monsieur Lemkoko. En tout cas, message napita. Oui. Je pense, donnons la chasse à ces jeunes gens. Oui. Nous, on a vu GSK de Kobu jouer ici avec de très bons joueurs. Oui. Surtout, il y a un ailier là, Baraka Divini, transfert de Cécile Lisanga, bien sûr, qui a fini la saison avec 3 buts, 2 passes décisives. C'est quand même des jeunes. Et d'ailleurs, j'étais une fois avec Coach Pichu. En tout cas, les jeunes ont frappé d'aller de Coach Pichu. Là, dit, mais ces jeunes-là, ils viennent d'où? J'ai dit, non, mais vous, c'est un jeune. Vous savez, il y a des talents là-bas. Nous pensons souvent qu'il y a des bons joueurs à Bunia. Non. Moi, j'ai vu une fois à Kisangani, Bokota est venu d'Isangi. Il est venu à Danika, les gens disent, mais j'aurais Kanehana formé, tout ça. Bokota là-bas, Bokota qui a triomphé jusqu'à jouer dans l'équipe nationale du Rwanda. Donc, comme pour dire, on peut venir de l'intérieur. Si on connaît le football, on connaît. Le football ne dit pas que vous êtes à ville, tout ça. Les Sedio Mané ont quitté les villages pour aller triompher maintenant en Europe. Et il y a Zambo Anguissa, on va en parler, et qui a été formé au Cameroun, mais en tout cas son absence a coûté cher au Cameroun, ainsi de suite. Donc c'est une occasion à nous de bien suivre les jeunes et de mettre à leur disposition de bons encadreurs. Et oui, il y a de bons encadreurs, notamment et à Bambou, j'ai vu un très bon encadreur là-bas, et à Mongwalu, et aujourd'hui l'entraîneur Jacques, qui est licence CAF, il a commencé à Mongwalu avec les jeunes, et vous voyez, avec son talent, il évolue, il est devenu même licence C, avant nous qui étions, et avant lui et les autres, les coach Pichu qui lui envoyaient aussi des matières. Je pense, oui, mais c'est ça, c'est la vérité. Oui. Et donc, donnons la chance à ces jeunes gens, et mettons les moyens à ces équipes, et parce qu'il y a des équipes favorites. JSK est venu ici de Kobu, a fait une très bonne saison. JSK a marqué contre Star à l'époque, c'était pas à l'Erifitouri, c'était pas une mince affaire marquée dans la cage des Stars. Je pense, il y a des équipes comme de l'autre côté, Union Denise, ça c'est une grande équipe. Et notamment à Bambou et aussi à
De l'autre côté, à Pandrouma, par exemple, à Pandrouma, moi je suis fan de Boufza. C'est ça le nom de l'équipe. Oui. Boufza. Je suis fan de cette équipe et je vais suivre de près comment ils vont évoluer au cours de ce tournoi s'ils sont réellement qualifiés. Très bien. Merci. On va parler du deuxième sujet.